Je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre sa liberté et son indépendance. Parole de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national assassiné par le Belge le 17 janvier 1961 au Katanga. Sa relique est restituée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission décryptage événementiel. Nous allons débattre sur ce sujet avec mon éditorialiste Rima Mafuta. Bonjour Rima. Bonjour Rodrigue. Vous allez bien? Oui, grâce à Dieu, je vais bien. Ok, moi également, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous sommes là avec vous sur ce plateau des Mangoustes Info. Oui, c'est remarquable déjà avec votre posture. Merci. La question est de savoir pourquoi Lumumba a été assassiné par les Belges. Oui, nous devons le dire que si Lumumba a été assassiné par les Belges, parce que Lumumba était un homme qui faisait peur à l'Occident et déjà par les relations qu'il entretenait avec diverses personnalités dans la sous-région, dans la région africaine, pourquoi pas même dans le monde entier, et parce qu'il incarnait aussi des convictions purement nationalistes et surtout, il défendait que son pays était déjà sous les visères de la communauté internationale parce qu'il y avait un plan déjà ficelé tendant à morceler la République démocratique du Congo et dont les gardiens étaient Lumumba. Est-ce qu'il y avait aussi un noir complot pour son assassinat? Mais nous pouvons dire, en fait, il ne s'agit pas ici d'un noir qui était à l'origine de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous parlerons de beaucoup de noirs parce que l'assassinat de Patrice Emery Lumumba remonte à des appareils d'État. Donc, on a ménagé beaucoup d'efforts pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous allez même constater cela déjà que les députés européens, dont j'ai oublié le nom, ils citent des grandes sociétés, des multinationales américaines à Washington. Ils ont pris la décision et par les trichements de la Belgique, on a assassiné Patrice Emery Lumumba. Pourquoi alors Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo, était plus attaché avec Patrice Emery Lumumba? Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait aussi des Moïse Tshombe. Pourquoi il était plus attaché à Patrice Emery Lumumba? Non, on doit le dire et on doit poser la vérité. Parce que déjà, ils étaient en fait des philosophies politiques différentes. Là, il faut le noter, ils étaient des philosophies politiques différentes. Et si on doit parler de cette alliance, je parlerai d'une alliance des circonstances, bien qu'ils étaient des adversaires politiques, parce que Lumumba avait l'assentiment de la population. Lumumba avait aussi de la majorité au sein du Parlement. Alors vous allez le remarquer, depuis 1960, il y avait une sorte de régime parlementaire où Lumumba avait la primauté. Alors c'est tout à fait normal que le président Kasavubu se rallie à Lumumba. Moi je ne crois pas seulement que ces ralliements étaient en rapport avec la puissance que Lumumba avait au sein du Parlement congolais à cette époque-là. Je crois que les ralliements de Joseph Kasavubu vis-à-vis de Lumumba étaient aussi par le fait que Lumumba était un intellectuel de haute gamme et qu'avoir Lumumba dans son camp était avoir la population congolaise de cette époque. Comment ça? Vous allez déjà le comprendre que Lumumba était une personne qui, lorsqu'il prend une décision, vous allez remarquer que cette décision-là engage directement le peuple. Et dès lors qu'il prononce quelque chose à la télévision, et ça peut paralyser, déjà toute la nation. Vous allez remarquer cela. Mais une décision qui a paralysé aussi sa vie. Oui, on doit se le dire. Vous allez même remarquer cela, que Joseph Kasavubu est soutenu par les Occidentaux, cherchant à diviser, à les diviser avec son frère Lumumba. Il a révoqué Lumumba. Et quelques jours après, Lumumba aussi est allé pour faire quoi? Révoquer Joseph Kasavubu. En fait, si nous devons opiner selon la doctrine du professeur Félix Vundwa, qui dit qu'en fait, il y avait une opportunité et puis il y avait ces révocations-là sont la suite d'une incompréhension de la Constitution qui a été posée à cette époque-là par la loi fondamentale de 19 mai 1960. Comment il était assassiné? Non, en fait, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, en fait, selon ce que l'histoire renseigne, cet assassinat-là a été décidé par les entreprises multinationales qui étaient derrière des forces obscures tendant à pouvoir faire quoi? Morceler la République démocratique du Congo. Nous parlons aujourd'hui. Il avait un intérêt.
Exactement, les intérêts sont purement économiques. Et nous devons le dire. Ces intérêts-là sont purement économiques. Il y avait les États-Unis, de l'autre côté, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la France, il y avait aussi la Belgique qui se présente aujourd'hui. Malheureusement, cher Rodrigue, cette Belgique qui se présente aujourd'hui comme un allié de taille pour la République du Congo, mais dans un passé... la Belgique considérait la République démocratique du Congo comme son bien privé. Exactement, bien qu'ils nous ont fait croire après 1960 comme si nous étions indépendants. Nous devons le dire parce que dans un livre, le livre intitulé Congo belge tome 1, on dit clairement que la Belgique a avorté les plans de décolonisation. Elle n'a accordé qu'à la République du Congo ce que nous pouvons appeler de l'indépendance politique. Et aujourd'hui, Lumumba était sous le viseur de la communauté internationale parce que Lumumba avait juste porté les soucis d'un peuple congolais qui voulait s'auto-organiser. Raison pour laquelle il a adressé une correspondance au président Lénine de cette époque-là, de l'ex-IRSS. C'est à partir de ce moment-là que vous allez comprendre que la communauté internationale a compris que les ralliements de Lumumba à l'ex-IRSS était une déclaration de guerre, raison pour laquelle ils ont commandité les maîtres de Lumumba. Excusez-moi. La Belgique est en train de parler d'une responsabilité morale qu'elle a, mais à notre sens, nous croyons que la Belgique a une responsabilité matérielle. A une responsabilité matérielle parce qu'on l'a acheminé Patrice Emery Lumumba au Katanga, là où il a été mis dans un tonneau et on a versé de l'acide sulfurique pour qu'il soit calciné et brûlé comme les choses se sont passées. S'il a été dans l'acide sulfurique, nous pourrons dire que nous pourrons croire que cette dent n'appartient pas à Lumumba. Oui, cher Rodrigue, nous devons le dire, il y a un monsieur qui s'appelait Malcolm X, hein, l'un des rares noirs aux États-Unis qui ont mené les mouvements anti-raciaux et autres. Il a dit une chose, il a dit il faut faire très attention avec cet outil qui est les médias. Les médias ont la capacité d'innocenter les coupables. Oui, ont la capacité d'innocenter les coupables et ont la capacité aussi de culpabiliser les innocents. Donc il y a une sorte de manipulation médiatique, vous allez comprendre ça, qu'il y a quelques années, passées ici 4 ans, nous avons vu la Turquie clamer haut et fort que l'arche de Noé se serait retrouvée en Turquie. Et que nous avons vu dans la même période que la France aussi a affirmé qu'elle détenait la dent des Ramsès II, les pharaons qui a poursuivi les enfants d'Israël jusqu'à être noyés dans la mer Rouge. Donc vous allez comprendre qu'il y a une sorte de manipulation à l'échelle planétaire. Et s'il n'y a pas de test d'ADN, comment est-ce qu'on peut affirmer que cette dent appartient effectivement à Patrice Emery Lumumba? Excusez-moi. Sans test ADN, mais on affirme que la dent appartient à Lumumba. Donc c'est absurde. Exactement, c'est totalement absurde. Et surtout, c'est que nous, en tant qu'éditorialistes, nous sommes en train de fustiger cette passivité. Cette passivité, à mon sens, inadmissible de l'État congolais qui ne demande même pas qu'il y ait des experts Mais c'est pas content de le faire, de passer à un texte. Exactement. Parce que là-dedans est déjà ici en République démocratique du Congo. Comme je le disais, en fait, chercher des experts pour faire ces textes. Oui, comme je le disais, en fait, les médias sont, les médias sont un support tellement efficace pour contrôler les pensées des gens. Parce qu'aujourd'hui, déjà, je vous le dis, lorsque le Premier ministre fait la réception de cette dent, c'est filmé à l'échelle planétaire. C'est le monde entier qui est au courant qu'en réalité, nous avons restitué la relique de Lumumba. Alors si ce n'est pas de Lumumba, nous sommes bantous, excusez-moi de le dire. Admettons que le président de la République arrive à dormir et Lumumba apparaît au président de la République. C'est qu'on vous a donné, ce n'est pas la dent qui m'appartient. Quand on nous fait, le président de la République va encore se raviser, va se rétracter pour dire que non, ce qui a été fait était de la manipulation. C'est pourquoi nous condamnons avec toute énergie la passivité du gouvernement congolais à pouvoir demander à ce qu'il y ait une commission indépendante avec des experts indépendants pour une expertise dentaire et pour vérifier en réalité si cette dent appartenait à Patrice Emery Lumumba. Parce qu'il faut le noter, Patrice Emery Lumumba n'est pas un citoyen ordinaire. Aujourd'hui, il est entré dans les annales de l'humanité. Réma, s'il vous plaît, pourquoi on a déplacé, ce qui m'a ébahi encore de voir, on a déplacé le monument de Lumumba
pour un autre endroit. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette vision de... Je ne sais pas si c'est lui-même le président qui a cette vision, parce qu'on n'arrive pas à comprendre le déplacement de ce monument. Exactement, cher Rodrigue, j'aimerais en fait ici faire une sorte de distinguo. En fait, je crois que tous ces scénarios qui s'est fait liés à la mort de Patrice Emery Lumumba est en train de cacher des agendas, est en train de cacher des agendas de politique sur le plan national et voire même sur le plan international. Vous allez même remarquer que nous nous sommes dit en fait liés à l'opportunité. Est-ce vraiment été opportun le déplacement du monument de Lumumba? Et quelle est la somme qui a été versée pour faire toutes ces démarches? Combien? Non, en fait, la somme n'est pas connue. Oui, la presse parle des millions de dollars. Mais et jusque-là, le million, ce n'est pas une somme maudique, ça peut aussi aider à faire tant de choses. Exactement, parce qu'en fait, on est en train de parler de millions de dollars et il y a une sorte de tollé dans les chefs de la population pour chercher à savoir quel était les montants réels. Parce que je me demande, cher Rodrigue, laissez-moi poser les principes. Lumumba était un souverainiste. Naturellement, je ne crois pas que Lumumba serait content de voir son peuple en train de moisir dans la souffrance la plus extrême et mener des démarches pour récupérer une dent. Excusez-moi, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez cité la phrase de Lumumba, il dit que je suis sûr que mon pays saura défendre son indépendance et sa liberté. Il y avait un vice-président, je crois, tanzanien. Il a dit ceci. Permettez-moi de citer. Il a dit, vous avez le droit. Il a dit si les Africains n'arrivent pas à conserver leur indépendance, à bien gérer leur indépendance, les colons reviendront sous forme des investisseurs. Et nous sommes tombés aujourd'hui dans ces pièges. Nos maîtres d'hier, aujourd'hui, reviennent en nous tendant la main comme s'ils veulent en réalité nous aider. Mais lorsque vous entrez un peu dans cette tête qu'ils sont en train de nous proposer, il y a des agendas cachés. Exactement, Anguille sous roche. Alors nous, en tant que citoyens, et nous, en tant qu'éditorialistes, en tant que scientifiques, en tant que crème intellectuelle, nous sommes en train de nous interroger sur l'opportunité du déplacement du monument de Lumumba et de la somme qui a été affectée pour faire toutes ces démarches. À notre sens, nous trouvons qu'en fait, ça ne répond pas vraiment à la volonté tant voulue de Lumumba étant vivant. À 35 ans, les colons ont paralysé la vie de Patrice Emery Lumumba, qui était un grand homme politique. Est-ce qu'on peut aussi croire aujourd'hui voir des hommes politiques comme Patrice Emery Lumumba qui ont une telle vision? Déjà, je vais citer Colette Bradman, qui est aussi je parle de votre parce que moi je suis ici en tant qu'éditorialiste, votre concert. Colette Bradman dit en fait, la Belgique a coupé cette jeune démocratie qui était en train de naître dans les chefs de Lumumba. Lumumba a incarné aujourd'hui les débuts de la démocratie en République démocratique du Congo, au Congo. Alors, si la question m'est posée pour savoir si en réalité il y aura des politiques comme Lumumba. Écoutez, cher Rodrigue, aujourd'hui ça fait 61 ans. 61 ans depuis que Lumumba est mort, je vois qu'il y a quand même des jeunes gens qui sont en train de se réclamer. Là, je n'arrive pas à dire que Lumumba gît dans la tombe parce que jusqu'à présent... Non, en fait, seulement ce que nous pouvons constater, c'est l'inconscience. C'est l'inconscience outrée des dirigeants congolais depuis 1960 jusqu'à ces jours. Mais nous sommes en train de voir des jeunes en qui repose l'esprit de Lumumba, mais ces jeunes-là sont éparpillés. Vous pouvez citer? Vous dites? Mais je peux citer, à titre posthume aujourd'hui, je parle de Rossi Chimangamou Kendi, en train de mourir en scandant une phrase, il dit le peuple gagne toujours, il a accepté de payer les prix. Chebeya qui a accepté de quitter la Belgique pour venir mener des enquêtes en relation avec l'unité Simba, dirigée à cette époque-là par le colonel Nyumbi, où on a tué plus de 1000 adeptes de Boudoudia Mayala. Donc nous pouvons comprendre qu'il y a des cachets à l'esprit lumumbiste et nous croyons qu'avec le temps, il y aura une sorte de révolution morale, une révolution culturelle qui se fera à l'esprit de Lumumba, à l'idée de Lumumba. Alors, Réma, je vous rappelle que vous êtes éditorialiste en Mangouste Info.
Parle-moi des deux expressions de Patrice Emery Lumumba qui vous a inspiré dans la politique, dans votre carrière journalistique aussi. Et déjà, je ne sais pas, je parlerai de cette phrase de Lumumba que vous avez citée d'entrée de jeu, là où il dit que je sais que mon peuple saura défendre son indépendance. Et parce que, en fait, je parle de ça parce que Lumumba avait plein d'espoir sur les peuples que nous sommes aujourd'hui. Déjà ça, et il parle, un jour, Lumumba est en train de parler devant les caméras, il dit l'éclatement du Congo, c'est demain. En fait, ce n'est pas moi la cible, c'est le Congo qu'on est en train de cibler. Et je n'ai pas encore parlé d'une petite phrase qu'il a dite lors de sa fameuse déclaration le 30 juin 1960. Il dit désormais, le Congo sera géré désormais le Congo sera gouverné par ses dignes fils et nous traiterons d'égal à égal avec la Belgique. Je peux ajouter, il a parlé aussi que l'indépendance n'est pas un cadeau pour la Belgique. Ah, exactement, parce que l'indépendance n'était pas un cadeau. L'indépendance était le fruit d'un travail acharné, des efforts ménagés pour en découdre totalement avec cette Belgique qui était une nation prédatrice vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Tu as parlé de l'expression, parle-moi maintenant de la vision. De quoi il vous a inspiré sur le plan vision? Oui. Nous devons le dire, Lumumba était d'abord le père de l'indépendance. Lumumba était, je l'ai dit, un souverainiste. Pour lui, même pas une fraction des terres de la République du Congo, comment on appelle ça, devrait appartenir à des pays limitrophes ou même à un quelconque pays. Lumumba m'a inspiré par rapport à son combat, par rapport à sa lutte, par rapport à son courage. Parce qu'un jour, j'ai suivi un monsieur, un scientifique qui a dit être courageux, ce n'est pas manquer la peur. Être courageux, c'est agir malgré la peur. Okay. Alors Lumumba avait par moments peur, je le crois, avec ses compagnons au Kitumpolo, ils avaient peur. Mais Lumumba, pour la conservation en fait, de ces grands Congo, Lumumba a accepté de donner sa vie. Et alors cet esprit extrémiste que Lumumba avait pour conserver le Congo, moi, c'est une source d'inspiration et c'est même un message que je passe aux dirigeants du Congo d'aujourd'hui et de demain à pouvoir s'en inspirer aussi. Merci vraiment. Je vous remercie de répondre à toutes les questions de la rédaction de Mangouste Info. Je vous remercie. Je vous remercie, cher Rodrigue, et ça a été un réel plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous. Merci également. C'est la fin de ce numéro, mesdames et messieurs. On se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Au revoir.